On se retrouve dans la salle de bain pour un petit masque que je fais en général tous les samedis ou dimanches, en fait le week-end en vrai. Et je mets à l'intérieur de la poudre de Nila Bleu que je vous ai déjà présenté. Je pense que dans le vlog d'avant, je vous en ai parlé. J'ai fait ce masque en fait devant vous. Et du kaolin comestible et comestique de chez Yumi Kaolin. Et je rajoute un peu d'eau de rose. Et c'est parfait pour toute la semaine en fait. Ça me permet de sécréter moins de sébum. J'espère que ça va chez vous. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera un weekly vlog. Je suis heureuse comme d'habitude de commencer à filmer. Il fait méga hyper chaud. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'il y a des constructions en plus autour et je suis obligée d'ouvrir la fenêtre parce que sinon on crève. Voilà, je suis un peu gonflée. J'ai fait mes soins comme vous avez vu. Ma peau elle est juste magnifique. Je vais faire juste un petit make-up. Cette vidéo est sponsorisée en partie avec Shein qui m'a fait quelques petites suggestions de vêtements. Je vais vous les montrer, essayer. J'ai porté la plupart tout cet été, donc je suis un peu en retard dans la publication de cette vidéo, mais j'ai filmé tout ce que j'ai porté. J'ai pris quelques affaires pour la maison aussi, mais surtout il y a des affaires que mes soeurs m'ont piqué, donc j'espère qu'elles ont filmé pour que je puisse vous montrer un peu ce que ça rend sur elles. Mais en tout cas, merci Shein de me faire confiance pour toute cette collaboration. Je kiffe. Il faut savoir que je commande même en dehors des collaborations, je commande toujours sur Shein, c'est ça. Quand tu commences avec 1, 2, 3 articles, je finis toujours mon panier avec 30 ou 40 articles, des petits trucs qui viennent remplir ma maison. Bref, en tout cas, ça sert toujours, c'est moins cher. La livraison est maintenant hyper rapide. Quelqu'un m'a posé la question si je préférais Shein à AliExpress. Clairement, aujourd'hui, oui, puisque je ne commande pratiquement plus sur AliExpress, je commande uniquement sur Shein. Donc voilà, trêve de parole, je vous montre un petit peu les pépites que j'ai trouvées sur Shein. C'est parti. Les filles, je commande maintenant tous mes jeans sur Shein. Si vous êtes apouchou comme moi, là, vous voulez des tailles hautes qui montent bien et qui descendent bien. Là, j'avais mouillé mon jean, donc vous voyez un peu les taches d'eau. C'est que des taches d'eau. Hein. J'ai repassé parce que je l'avais passé à la machine déjà plusieurs fois. Le jean reste toujours élastique. Et toujours franchement super bien, ça taille super bien. Pour celles qui ont vraiment des formes comme moi là, on veut des jeans qui nous attrapent bien tout ce qu'on a à attraper. Et cette petite chemise, je vais vous faire un petit peu des looks que j'ai porté avec ce pantalon, surtout des petites chemises à mettre au-dessus. Donc ça, du blanc, ça passe toujours avec tout. J'aime beaucoup la broderie anglaise là. J'ai rajouté ce petit sac bleu, j'ai passé tout l'été avec ce petit sac bleu, ça va avec tout. Ces petites sandales aussi à scratch, franchement facile à porter. Vous allez à la plage, vous l'enlevez facilement, vous les remettez aussi facilement dans des trucs très simples. J'ai aussi pris encore des broderies anglaises. J'aime trop la dentelle anglaise, franchement. Cette fois-ci, une petite chemisette sans manches qui va aussi trop bien. Et vous retrouvez ça sur Shein à moindre coût. C'est ça qui est vraiment bien. Donc, c'est vraiment des vêtements pour une saison ou deux.
Et cette chemise, j'ai eu du mal à la porter au début parce que je trouvais que le bleu n'allait pas avec tous les vêtements que j'ai. Mais franchement, j'ai réussi à la mettre avec 2-3 accessoires. Surtout ce sac bleu, franchement, je les ai pris séparés, mais c'est le bleu, il est exactement le même. Et ça va super bien. Ça aussi, c'était vraiment un look vraiment en soirée quand on allait dîner. Il faisait un peu frais. Donc les manches longues, ici le soir, il faut avoir toujours. Parce que même quand il fait très beau l'été, le soir, il fait frais. Avec ces petites sandales là, couleur marron, hyper confortable. Franchement, trop confortable. Moi, je peux pas porter, vous voyez, mes genoux sont un peu gonflés, surtout en été quand il fait chaud. Donc, mes genoux et mes chevilles, donc je peux pas tout porter comme talons et tout ça. Donc là, c'était parfait, la taille parfaite. Cet ensemble, je pense que vous l'avez vu dans mon dernier vlog. Je l'ai porté tout le temps cet été. Soit la chemise séparée, soit le pantalon séparé, ça va avec quasiment tout. Donc là, je mets ensemble pour que vous voyez. Ça, c'était un autre jour aussi. On sortait le soir, donc je l'ai mis avec ce fameux sac bleu. Forcément, ça va super bien. Quand j'ai regardé sur le site, j'ai vu qu'on pouvait mettre ça épaules dénudées et tout, avec plein de petites poses que le mannequin faisait. Et moi, je suis pas à ce niveau-là de dénuder mes épaules et tout. Franchement, je cache tout. J'ai aussi pris cette petite robe de plage que moi, je voulais mettre en journée. En noir qui se ferme avec des trous et tout, donc il faut absolument mettre quelque chose à l'intérieur parce que vous voyez au niveau de mon ventre on voit, donc j'ai mis un petit cycliste à l'intérieur et une brassière noire. Dans mon colis, il y avait aussi cette magnifique veste façon imitation Chanel, mais Charlotte l'a piqué dans mon colis. Vous savez que quand mes colis arrivent à Paris, Charlotte se sert tranquillement. Donc je voulais cette veste façon imitation Chanel un peu claire avec des boutons. Elle a récupéré et elle m'a dit que c'était trop beau. Là, on va parler d'un accessoire cuisine qui va dans le air fryer. Donc, c'est les petits moules en silicone. Pour ne pas salir votre air fryer, il y a des moules comme ça sur Chine de différentes tailles. Donc là, c'est Charlotte qui les a utilisés. Franchement, trop bien aussi. Elle m'a dit, ça protège vraiment votre air fryer pour ne pas que les graisses s'incrustent et tout. Donc, c'est parfait. J'ai également pris pour la salle de bain ces petits distributeurs de shampoing, conditionner et body wash. Ça fait beau en fait, tout simplement, ça fait propre, ça fait une salle de bain rangée et je trouve que c'est vraiment très pratique. C'est en plastique par contre. Dans mon paquet, j'avais rajouté aussi tout un petit ensemble d'accessoires pour coller des perruques. Je voulais vraiment la colle, le dissolvant pour la colle, c'est ce que vous voyez là en jaune. Vous avez une huile aussi, mais bon, j'ai déjà mon huile capillaire et une cire pour bien lisser ses cheveux. Donc vous avez un ensemble comme ça vendu ensemble sur Shein. Comme je ne me décourage pas, j'ai encore pris des faux ongles. Franchement, j'aime trop parce que j'ai pas le temps d'aller me faire des manicures pour une soirée ou pour une vidéo. Quand je poste une vidéo et que je sais que je vais parler avec les mains et tout, c'est trop beau. Mais ça prend du temps. Franchement, je suis pas encore douée pour ça. Mais je m'exerce. C'est très pratique. Avant de partir, j'ai mis les ongles sur une seule main. Voilà. Maintenant, ça me dépasse de mettre sur l'autre main. Et je voulais couper, mais j'ai peur de couper. C'est quand même beau comme ça, long comme ça là. En fait, pour une sortie, pour vous avez un date et tout, machin, c'est tellement pratique si vous n'avez pas les ongles faits. Et ça fait propre tout de suite. Moi, j'avais racheté en plus de cela des petits trucs comme ça là, parce que ce qu'ils mettent dans le pack qui vient, je trouve que c'est pas assez, surtout qu'on veut porter plusieurs fois. Donc j'ai racheté un paquet séparé, comme ça j'en aurai tout le temps. Mais c'est trop beau. Waouh! Il doit être 20 h. On n'est même pas allé au souk finalement. On s'est préparé pour partir, on a fait les devoirs de Raphaël. Déjà, on s'est bien énervé dans les devoirs. Vous savez, les devoirs avec les enfants. Vous commencez bing bing. Après, j'ai pas de patience et tout ça. Donc, déjà, les devoirs de Raphaël m'ont bien énervé. Et ensuite, on a eu la visite de deux amis, deux collègues, oui, deux amis à mon mari qui sont venus. On a tapé les commentaires et tout, machin. Et donc, finalement, le temps est passé. Et là, il n'est pas tard pour y aller. Je pense que le souk ferme tard. Mais je suis fatiguée. Je suis plus dans le mood d'aller faire les courses et tout. Donc, on va reporter ça dans la semaine. De toute façon, je n'ai pas les boîtes et je n'ai pas les étiquettes qui arrivent aussi dans la semaine. Parce que finalement, je vais prendre d'autres boîtes, d'autres packaging. Donc, mon mari ira les chercher à Casablanca dans la semaine. Et puis voilà, donc c'était pas une urgence aujourd'hui d'aller au souk acheter le savon noir.
Donc voilà un peu, je vais me démaquiller et je vais aller me coucher. J'ai déjà préparé la semaine dans tous les vêtements de Raphaël qu'il va mettre dans la semaine. S'il y a à passer un coup de fer rapidement, j'ai déjà passé, j'ai repassé les blouses et les chemises de mon mari, le blanc. J'ai au moins une machine de blanc toutes les semaines puisque mon mari, à l'hôpital, ses chemises sont blanches. Et il faut vraiment que ce soit blanc, nickel. Donc je les trempe dans le percarbonate la veille. Ensuite je les lave, ça sèche. Ensuite il faut repasser. Oh là là, c'est l'étape que je déteste le plus. Mais là c'est fait. J'ai repassé toutes ces blouses de la semaine. Comme ça au moins je suis tranquille. Et nettoyer les chaussures et tout ça. Bref, tout est fait. Tout est fait. Et puis la semaine va commencer quoi, tranquille. Le week-end prochain, Youssouf et Nawal reviennent du Cameroun. Tout est déjà prêt pour eux. Hein. Franchement, eux vont venir trouver que tout est déjà prêt. Les fournitures de l'école et tout. Nawal qui rentre en première année de maternelle. Youssouf qui va à la moyenne section. Donc, ils arrivent avec ma belle-mère, dont la maman de mon mari, qui va rester aussi une semaine ici avant de repartir. Donc, du coup, voilà. Donc, la semaine va commencer doucement. Je suis déjà fatiguée même de la semaine. En fait, mon boulot me... Je crois que je vous en ai déjà parlé ici plusieurs fois. Donc, je ne vais pas recommencer. Mais ça me saoule en fait. Tous les jours, c'est une épreuve en fait tous les jours. Et ça devient de plus en plus lourd. Mais je vais quand même aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie. En fait, je me suis donné des deadlines en fait. Et si je n'arrive pas, et il y a aussi Natural Glow, si ça n'avance pas comme je veux, ça va être compliqué de quitter mon boulot. Donc il y a ça. Avec cette pénurie de boîtes, ça n'arrange pas les choses parce que justement mes prévisions allaient déjà bien comme ça. Avec la pénurie, tout est redescendu. Le savon est out of stock, je ne peux pas restocker. Du coup, voilà, je vais devoir trouver une autre solution. Donc ça a un peu chamboulé mes plans. Mais comme j'ai trouvé voilà, une autre solution, on va repartir sur ça. Donc j'espère que les ventes vont bien se porter et que je vais pouvoir quitter mon boulot pour me consacrer voilà, à 100% avec ça. Ça va me permettre aussi de faire entrer d'autres produits dans leur gamme et d'élargir la gamme. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc là on va préparer la semaine tranquillement. Je sais pas si je vais vraiment filmer pendant la semaine parce que franchement il n'y a rien à filmer hein. Je me lève le matin à 7h, 7h30 je suis partie de la maison. Raphaël se lève, la nounou arrive. Quand moi je pars, la nounou arrive. Donc le temps qu'elle le prépare et tout, donner à manger, il va à l'école. Il rentre manger à midi. Il mange à 11h30 à la maison, ensuite il repart à l'école, ensuite il ressort à 15h. Moi, je n'arrive qu'à la maison à 18h. En fait, j'ai raté toute la journée. Je ne vois même pas comment mon enfant il va à l'école. Je ne sais même pas s'il a bien mangé à midi. Je ne sais pas s'il a bien pris le petit déjeuner le matin. Parce que quand je pars, il est encore sous la douche ou il sort à peine de la douche et tout. Franchement, j'ai l'impression que je vais rater tellement de choses, même avec Youssouf et Nawal qui vont arriver. Quand moi je vais partir de la maison, ils seront en train de se réveiller en fait. Ils sont en train de se réveiller, je ne sais pas si je prépare la table, je prépare tout. Enfin, tu as beau tout préparer, mais tu ne sais jamais comment ça va se passer. Est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce qu'ils sont vraiment bien habillés? Comme j'ai tout préparé le matin pour qu'ils partent, comment leur journée s'est passée. Donc, quand je rentre à 18h, je suis fatiguée, je vais direct dans la cuisine. Je prépare ce qui est déjà... Heureusement pour les repas, j'essaie en tout cas de bien repartir là en faisant les choses bien pour ne pas être submergée le soir. Je fais le repas, 19h ils mangent, donc j'arrive à 18h à la maison, 19h on doit manger pour qu'à 20h ils puissent être au lit. En fait, j'ai pas le temps de voir mes enfants grandir quoi. Je ne les vois pas partir à l'école, je ne connais pas leur journée. À peine on part à table. Quand on va à table, on discute, on parle. Mais si je suis trop fatiguée, je ne suis pas assez, comment dire, attentive à ce qu'ils me disent. Une semaine peut passer. En fait, tout ça me saoule. J'aimerais avoir au moins l'occasion de les déposer à l'école le matin, leur dire au revoir bien, ils sont à l'école et tout. Même si ce n'est pas moi qui viens les chercher. Ou inversement, que voilà, mon mari s'occupe de tout, la nounou s'occupe de tout le matin, mais le soir, c'est moi quand même qui vais les chercher. Mais impossible, l'école c'est de 8h30 et je dois déjà être au boulot à 8h30. Et l'école a fini à 15h30 et je finis à 17h. Et je suis loin, je suis à 1h.
Franchement, en fait, j'ai l'impression de passer à côté de tout. Et tu te dis, mais oui, ok, tu travailles, mais tu vois pas toutes ces années, tu pourras pas les rattraper, en fait. Tu pourras pas les rattraper avec les enfants. La première année, les maternelles pour les petits, c'est important. Ils ont besoin de moi, quoi. Ils ont besoin que je sois là. Raphaël qui rentre, les devoirs, surveiller les devoirs et tout ça. Mon mari, c'est vrai qu'il est là, mais lui aussi, il est à l'école. Donc, il est en spécialisation. Donc, même quand il rentre, il doit bosser encore. Après ses consultations à l'hôpital, donc il doit quand même bosser, donc voilà, la seule personne qui peut être vigilante pour les enfants, c'est moi, et moi je suis absorbée par le boulot qui me prend en fait tout mon temps. Ça me prend tout mon temps. Je sors de la maison, il est 7h30, je rentre, il est 18h30, il est 18h, oui, il est 18h, les enfants vont au lit à 19h. À quel moment je les vois pas. Le week-end, je prépare toute la semaine, c'est-à-dire que les week-ends, samedi et dimanche, je fais que cuisiner. Je fais que cuisiner parce qu'ils mangent à midi à la maison. Donc, je vais que cuisiner le week-end. Tu fais au moins 6 ou 7 plats pour pouvoir mettre dans les tupperwares, mettre au congélateur. Et les sortir au fur et à mesure de la semaine. Donc, je passe tout mon week-end en cuisine, en fait. Et sortir, voilà. Bref. Je vais arrêter de me plaindre. Hein. J'ai aussi l'occasion de rendre grâce à Dieu pour tout ça, c'est vrai. Mais on essaie toujours d'améliorer un peu son quotidien et ça ne me convient pas du tout de devoir autant me donner au travail et ne pas donner mon temps à ma famille. Ça me peine beaucoup en fait. Ça me peine beaucoup. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense que je vais me poser tranquille Netflix et attendre que le sommeil arrive. Je pense que dans la semaine, je vais détacher mes tresses parce que là, c'est déjà quand même assez vieux. Hein. Je crois que dans la semaine, je vais détacher, je vais recommencer avec mes perruques. Franchement, j'ai plus honte de mon trou si tellement avant c'était grave. Là, cette fois-ci, j'ai plus. Avant, j'avais bien honte et tout, mais là, franchement, je marche comme ça. Je mets mon huile, ça pousse, j'attache mes cheveux en l'air et tout. Là, je reviens de loin. Là, je reviens de loin. Donc là, je suis même déjà fière d'avoir ça. Là, j'avais rien. J'avais rien. Tout ça là, j'avais rien. On peut même attraper une tresse ici. Avant, j'avais rien. Donc voilà. Bref. À demain, si ce n'est dans 2-3 jours. Mais tout de suite pour vous. On est le samedi, combien? 18? Je sais plus, non, n'importe quoi. On est le samedi 16. Aujourd'hui, Youssouf et Nawal reviennent. Ils arrivent tout à l'heure à midi à l'aéroport de Casablanca. Donc on va aller à Casa les chercher. Et je vais en profiter pour faire mes courses aussi là-bas. Parce que oui, le samedi dernier, je ne suis pas partie. Je pense que ce vlog, j'ai rien filmé pendant la semaine. Hein. Je suis allée au travail normal et tout. Et ici au Maroc, en fait, il y a une ambiance un peu... Après le séisme qu'il y a eu, ça fait déjà une semaine aujourd'hui. Il y a une ambiance un peu... Voilà, tout le monde est vraiment dans le deuil et tout ça. On a eu la chance ici à Rabat, on a juste senti les secousses. Mais il n'y a pas de dégâts matériels, il n'y a pas de mort. Par contre, dans le sud du Maroc, dans le désert vers Marrakech, dans toute la zone de Marrakech, je pense que vous l'avez vu, je ne vous apprends rien, c'est un petit peu la catastrophe. Donc à Rabat, on n'est pas touché, on n'a même pas l'impression que quelque chose s'est passé ici parce que vraiment, on est quand même assez éloigné du lieu, là où il y a le centre du séisme. Mais vraiment, tout le monde est en mode... voilà, c'est pas la grande joie dans toute la ville, mais bon, la vie continue, malheureusement ou heureusement. Et il y a beaucoup de campagnes de dons qui sont faites ici et tout. Et franchement, il y a un élan de solidarité incroyable. Bref, donc aujourd'hui, programme, on va à Casablanca pour récupérer les enfants. Moi, je vais aller faire les courses pour Natural Glow. Je vais du coup changer de packaging. Je vais prendre un autre packaging si c'est disponible dans la boutique. Parce que ça aussi, je vais arriver là-bas. Je pense que tout le monde qui prend mon packaging aura eu la même idée. On
va se retrouver encore en rupture du stock, du packaging de rechange. Bref, en tout cas, voilà, je suis trop contente. Les enfants reviennent aujourd'hui avec ma belle-maman. On a déjà tout apprêté, la maison est propre, la chambre de ma belle-maman, elle est préparée, les enfants, tout est prêt et tout. Et puis voilà, je vous amène avec moi. Je vais essayer de filmer au maximum pour vous montrer un petit peu comment on reprend la vie à 5 à la maison. Ma belle-mère, elle reste là une semaine. Après, elle va sur Paris. Donc, elle est avec nous encore une semaine. Et puis voilà, c'est parti pour cette journée. On va t'interviewer comme... Alors, Raphaël, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle maison? Tu as été surpris quand on t'a... Oui, j'ai été surpris, très surpris. Je savais qu'on allait aller dans une maison qui était près de l'école, mais je savais pas que ça aurait été aussi près, donc, et que je pourrais carrément rentrer à la maison pour manger. Alors que moi, j'étais habituée, où on prend des gamelles, on mange. Et j'ai été très surpris, donc je m'y attendais pas du tout. Et est-ce qu'elle te plaît? Oui, elle me plaît beaucoup. C'est différent de... Oui, en plus, il y a un grand couloir là-bas. Là. C'est bien mieux, alors, cette maison? Oui, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici par rapport à l'autre? Bah, toutes les chambres, j'aime beaucoup les chambres en tout cas. Très. Alors, il y a une question qu'on m'a posée. Et tes chats? Ah, mais c'est vrai. Tu te rappelles de ta chatte là-bas? Oui. Bah alors? Bah, je sais pas. Hein. T'as plus de nouvelles? Oui. Tu sais pas ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'ici tu pourras trouver d'autres chats à nourrir? Oui, j'en ai vu sur la route. J'ai vu des bébés chats. Juste que je sais pas où trouver de la pâtée pour chat. Ah bah, ici il y a moins d'épicerie du coup, mais il y a une épicerie au bout là-bas. Tu pourras acheter du pâté pour chat. T'as pas encore trouvé une nouvelle chatte à adopter? Non. Et bah déjà, il faudrait déjà qu'il me fasse confiance. C'est vrai que ça a pris du temps un peu avec l'autre chatte là pour qu'elle te fasse confiance. Mais quand elle t'a fait confiance, elle venait maintenant tous les jours. Oui. Ok, alors Youssouf et Nawal rentrent tout à l'heure. T'es content? Oui. Ils t'ont manqué, hein? Oui. Oui, mais là, au bout de 2 jours, quand ils seront là, on va se dire, mais alors, mais ils font trop de bêtises. Ok, bon, écoute, tu vas aller te changer pour aller au judo? Oui. C'est au judo ou le karaté, je sais même. Le karaté. Ok, d'accord. Arrête de faire ça. Je fais un tourbillon avec ma tête. Tu peux même pas faire les interviews parce que tu ne fais que bouger, tu ne fais que regarder la caméra, tu ne fais que... Ça y est, Raphaël est prêt. Donc lui, il ira au karaté pendant que nous, on ira à Casablanca. À la fin du karaté, il ira chez une voisine qui l'accueille souvent quand on sort, où on peut laisser les enfants pour aller faire des petites courses. Donc là, on va à Casablanca. On en a pour 1 heure en voiture avec un péage en plus. Mais c'est tellement pratique d'avoir la voiture. On la loue souvent pour le week-end ou pour des jours quand on a beaucoup de courses. C'est vraiment, vraiment très, très pratique. Avant d'aller à l'aéroport, on a une course à faire. Aller à Pakea. Donc, c'est le magasin de packaging où j'achète toutes les boîtes pour le savon noir. Comme je vous ai expliqué dans des précédentes vidéos, il y a une rupture de stock sur le packaging original que j'avais déjà choisi et dont les premières clientes ont vu avec le couvercle blanc qui se soulève et qui se visse en même temps. Là, il y a une grosse rupture, donc on est en train de voir l'alternative en fait pour le savon en attendant que ça revienne. J'espère que ce packaging reviendra à temps parce qu'il était trop bien, il était très pratique sous la douche. Là, on est obligé de prendre ceux avec le couvercle noir qui se visse uniquement mais qui ne se soulève pas. Moins pratique sous la douche, mais bon, on va faire avec en attendant le réassort. On a trouvé les couvercles, mais par contre, pas de boîtes qui vont avec. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Donc, après Pakea, on va directement à l'aéroport.
Ça va? Nana, fais coucou. Coucou, je suis rentrée. Tu as vu? Coucou papa. Coucou papa. Papa est là? Nana, tu es rentrée? Hey. Après 3 mois au Cameroun, ils se disent quand même qu'on ne connaît pas cette maison. Mais c'est bizarre parce que les canapés, tous les meubles, on les connaît très bien. Ce sont nos affaires. Mais alors, la maison, ça ne nous dit rien. Et puis, il y a la poussette de Nana aussi ici. Donc, vraiment, je crois qu'ils sont vraiment choqués, en fait, de voir le changement. Et on a un balcon. Maintenant, on a l'étage. Donc, c'est vraiment très, très, très bizarre pour eux. Mais bon, ils vont s'habituer à la nouvelle maison. Elle est beaucoup plus grande aussi. Donc, ils pourront courir dans tous les sens. C'est qui ça? Ok. Poussez-vous alors. Tu as grandi, hein? Raphaël. Il ne sait pas. Il ne sait pas si tu as grandi. Laquelle? Il y a la nourriture dedans. Tu es revenu? Tu te souviens de ton lit? Comment on monte? Tu montes d'abord celui de Youssouf? Bravo! La reprise est assez difficile pour Nawal qui a eu beaucoup de mal à s'adapter. Elle avait encore son rythme de vacances. D'ailleurs, je ne vous ai pas filmé tout le week-end. Je pense que là, on est déjà le dimanche soir. Le lendemain, c'est la rentrée. Son papa prend le temps de la rassurer. Donc, ça a duré pendant une semaine comme ça où elle n'arrivait pas à dormir dans son lit toute seule. On a dû vraiment jouer avec elle, la rassurer pour qu'elle puisse dormir seule dans son lit pour passer une bonne nuit tout simplement. Chacun doit dormir dans son lit. Moi, c'est mon lit. C'est mon lit. Ça dit bonne nuit à Raphaël. C'est bonne nuit à Raphaël. C'est bonne nuit à Youssouf. Ça oui, où est le lit de Youssouf? Et où est le lit de Raphaël? Ok, chacun est dans son lit. Et toi aussi tu vas entrer dans ton lit. Il est où le lit de papa? Il est pourquoi? Dans la chambre de papa. Tu vas dormir dans ton lit. Le jour de la rentrée pour eux, Raphaël a déjà commencé depuis 2 semaines, je pense. Et c'est les retrouvailles aussi avec leur nanny qui les revoit après 3 mois ce matin-là. Donc, ils sont tout prêts pour la rentrée. Premier jour pour eux. On doit ramener aussi les fournitures en même temps. Youssouf qui va, lui, à la moyenne section et Nawal qui fait sa première année à la maternelle, en fait. Et rentre à la petite section. Donc, tout ça nous fait un petit peu... on est un peu stressé. En tout cas, moi, j'étais stressée pour Nawal. C'est sa première année, son premier jour à l'école. Donc, on va tous y aller. J'ai pris ma matinée pour pouvoir l'accompagner au cas où ça se passe pas bien, au cas où elle pleure, au cas où. Donc, j'ai pris ma matinée. Mais par contre, ça s'est très bien passé, surtout avec elle. Youssouf a un peu pleuré, mais Nawal, elle était pressée d'aller à l'école. En tout cas, ça s'est bien passé. Ils sont pas nombreux dans la classe, donc ça permet aussi une adaptation assez facile pour elle. On est au... Donc, ils sont à l'école, tout s'est bien passé pour cette journée et moi, je retourne au boulot. Je prends le train, le bus et je repars dans mon train-train quotidien. Les enfants mangent désormais à la maison. Cette semaine, il y aura ma belle-mère qui est là pour faire à manger. Après, moi, je fais à manger, je mets dans les tupperwares et leur nanny, elle réchauffe juste et soit elle leur apporte à l'école, soit ils montent manger à la maison. Et on se retrouve déjà le week-end d'après. On est vendredi soir, on va sortir avec et on va aller manger le michui, c'est ça non? Le michui à Salé, une ville pas loin, ça peut être de Rabat, la ville où il y a l'aéroport.
pas où la soirée va nous mener après. En tout cas, on est libre sans enfants. Ouais. Le seul, tu vas encore venir mettre tes 2 buts et partir. Le seul truc qui me manque là-bas, tu voulais siffler un autre de faveur la dernière fois. Tu as voulu nous gâter le match. Tu ne peux pas faire ça. Non, moi je sais. Non, nous c'est notre habitude. Tu m'étais à le cœur. Alors aujourd'hui c'est un samedi où je me suis levée de bon pied, donc je fais des crêpes parce que c'est pas tous les samedis comme ça. Parfois je suis tellement fatiguée que je reste au lit jusqu'à 10-11 heures, mais là ce matin j'avais la pêche, donc du coup j'ai fait des crêpes pour les enfants. Au menu à midi le haricot, le jazz, donc je trie. J'ai pas trompé la veille, j'aurais dû d'ailleurs, mais c'est une envie qui est venue soudainement, donc ça va passer plus longtemps au feu. Ensuite, petit déjeuner pour les enfants. Raphaël est déjà en kimono, il va aller directement au karaté. Youssouf commence par contre lui la semaine prochaine parce qu'on l'a inscrit aussi. On s'est dit que c'est important qu'il fasse aussi un sport et il voulait être avec Raphaël, donc voilà pourquoi pas. Et voilà. Bébé, où es-tu? Bébé est là. On a trouvé le bébé? Oui. Il cache encore. Bébé. Où est le bébé? Le bébé où? Va t'asseoir là-bas. Le bébé où? Nana, le bébé où? Le bébé. Viens chez, viens trouver alors le bébé. Laisse-la, laisse-la. Ah! Bébé est là. On est allé chercher Raphaël au judo. Oui, comment faire le judo? Ah, au karaté, c'est vrai. Je crois que tu fais le karaté tout le temps. Attention, attention, maintenant vous allez sur le sol. Voilà. Au revoir. C'est lui qui a... Ce week-end-là, ma belle-mère va à Paris, donc j'en profite pour prendre un bagage supplémentaire pour mettre un maximum de stock de Natural Glow Beauty. Sur le site, en ce moment, il y a du stock de tout. C'est une des premières fois où je peux publier une vidéo en disant qu'il y a du stock sur le site et ça pour longtemps parce que j'en ai restocké assez pour qu'il n'y ait plus de rupture de stock et j'espère que les nouvelles boîtes vont arriver bientôt et on n'aura plus de rupture de stock. Donc là, vous pouvez aller-y tranquillement commander. Il y a assez de stock pour tout le monde, pour tout l'hiver, pour se refaire un temps glow cet hiver. Bonjour, nous sommes samedi matin et le réveil est toujours brutal avec les enfants. Là, Youssouf et Raphaël doivent aller au judo. Je vais rester avec Nawal, je vais défaire mes tresses, lui faire un tampon. Et voilà. Je suis encore toute étourdie parce que tout le monde, maman, il est bientôt 10 h, on doit aller au judo. Je me suis réveillée brusquement. Dans ma tête tourne encore un peu. Mais c'est comme ça tous les samedis matins. J'essaie de faire une grasse matinée, mais impossible. En plus, je suis hyper grippée. Aujourd'hui, ça va mieux, mais hier, vendredi, par exemple, je ne suis pas allée au boulot parce que j'ai eu la fièvre. Toute la nuit de jeudi à vendredi, le matin, j'étais KO. J'avais encore un peu de fièvre vers 7 h et j'ai dormi toute la journée. J'ai pris un médicament contre la grippe qui m'a... Ça m'a mis KO. Donc, j'ai fait que dormir. Donc, je ne suis pas allée au boulot. Et aujourd'hui, samedi, ça va beaucoup mieux. Voilà, petite journée tranquille. En fait, mon week-end, en fait, est juste consacré à préparer la semaine prochaine. Je dois faire à manger.
mettre dans les tupperwares pour tout garder pour que la semaine, voilà, ce soit pas compliqué, question menu, question nourriture. Donc c'est ça en fait mon week-end en vrai, c'est préparer la semaine. J'ai pas le week-end pour me reposer, pour me poser, pour machin. Non. Donc c'est un peu ça. Déjà je vais faire mon café là pour remettre les idées en place. Et après on se revoit. Prends un peu au chocolat pour Nana, s'il te plaît. Bon les amis, dimanche soir, coiffure. J'ai défait mes tresses. Et là, je vais préparer mes cheveux. Je vais d'abord préparer les cheveux de Nana. Elle est à la sieste là, mais je vais la réveiller. Parce qu'on a pris une petite coiffeuse qui va venir nous coiffer. Parce que franchement, j'ai la flemme et de me coiffer et de la coiffer. Du coup, on a fait appel à une coiffeuse à domicile qui va venir. Normalement, elle devrait déjà être là, mais elle m'a prévenu du petit retard. Donc, on va préparer les cheveux et de Nana et des miens. Les miens sont tellement durs. Je passe de la transition pour... c'est déjà parti. Tout ce qui était défrisé est déjà complètement sorti. Là, il reste que mes cheveux crépus. Là, c'est dur à entretenir, franchement. Mais je vais faire des braids. Ça m'a vraiment plu, les braids que j'avais là. C'est tellement facile le matin de juste attacher et partir. Et c'est beaucoup plus simple. Mais n'empêche que les perruques me manquent. Mais je sais que je peux revenir aux perruques à tout moment. Donc voilà. Je vais préparer mes cheveux pour qu'ils ne me fassent pas mal quand on me coiffe. Passer le fer à lisser. Pas le fer à lisser, le fer... celui-ci là. Et si Nana se réveille, entre temps, je vais commencer sa tête parce que la coiffeuse va commencer par elle. Ensuite, elle va me coiffer. Donc voilà. Finalement, Nawal s'est réveillé de la sieste avec son frère Youssouf. Du coup, on va passer à l'étape démêlage des cheveux. J'ai fait l'erreur de faire le shampoing la veille et de ne pas avoir fait des nattes ou des tresses au fil pour pouvoir les garder en fait plus souples. Heureusement que j'ai ma crème d'argan et coco disponible sur le site Natural Glow Beauty. Ça m'aide vraiment pour le démêlage puisque ça lisse vraiment le cheveu et je peux passer même des petits peignes après avoir appliqué généreusement cette crème sur le cuir chevelu et sur toutes les longueurs. Et franchement, elle ne pleure pas. En plus, j'ai mis les titounis là sur YouTube, donc ça l'occupe encore bien. Mais dès que j'ai mis cette crème, franchement, ça aide tellement au démêlage. Vous pouvez tirer. Après, ça glisse en fait. Le peigne glisse entre le cheveu et c'est tellement plus facile à démêler. Comme ça, quand la coiffeuse sera là, le cheveu est prêt à être coiffé. Donc voilà pour Nawal qui est toute prête. Ses cheveux ont vachement poussé. Qu'est-ce que vous en pensez? La chanson chante. Oui. D'accord, ça chante comment? Nawal,
Ça change comment? Elle va se retourner maintenant. Wow. Ok, joli comme ça. Oui. Tu mets une ampoule blanche? Ça chante comment la chanson? Bon, mes amis, on m'a coiffé. Il est 22h30, il me semble. Je vais fermer les fenêtres. Il est 22h30. Les enfants sont déjà allés se coucher. Voilà ma coiffure. Je pense qu'on ne voit pas trop, mais mon trou là. Et là, ce que je vais faire, je vais préparer tous les vêtements de la semaine des enfants. Je vais les mettre sur le lit. En fait, on a une chambre d'amis en fait ici. Et du coup, tous les vêtements de la semaine, je les prépare et je les pose là sur le lit comme ça. Raphaël, Youssouf, Nawal, lundi, vendredi. De lundi à vendredi ou au moins du lundi à mercredi. Comme ça, au moins le matin, quand la nounou les habille, parce que moi je suis déjà partie, quand la nounou les habille, bah, elle n'a pas à courir dans tous les sens et elle les habille n'importe comment. Donc je vais faire les tas, mettre les vêtements de chacun et puis je vais aller manger parce que j'ai pas mangé depuis midi, je pense. M'installer tranquillement devant la télé, encore une demi-heure, 45 minutes. Et moi aussi aller me coucher parce que je suis KO. Donc voilà. Bon, normalement je devais couper le vlog hier, mais on est lundi et on repart la semaine. J'ai acheté ce truc là et vous m'avez pas dit que c'était une pépite. Comment je gagne du temps en cuisine en ce moment. Pourquoi tu me regardes mal quand je fais mon... Je gagne du temps en cuisine. Je fais tous les repas du midi des enfants à l'intérieur. Et après, vous voyez là, c'est du poulet bien assaisonné. Pour demain midi pour les enfants, tranquille. Tranquille, franchement. Trop bien. Donc, je suis contente de cet achat. Ça me fait vachement gagner du temps. Alors, la journée est déjà passée. C'était une journée tellement... ce matin, la course pour aller prendre les transports. Les bus en retard, les trains en retard. Franchement, j'ai cru que la journée n'allait jamais se finir. Donc là, je suis à la maison. J'improvise une sauce d'arachide avec du riz. Et pour manger ce soir, normalement, un coiffeur à domicile doit venir coiffer les garçons. Tu vas venir finalement? D'accord. Il doit venir coiffer les garçons puisqu'on n'a pas eu le temps de les coiffer ce week-end. Moi et Nawal, on est déjà coiffés. Nana! Viens montrer ta coiffure! Nana, montre ta coiffure. Waouh, c'est joli. Tourne. Tourne. Tourne-toi. Waouh, c'est joli. Mais dis donc l'état de votre chambre. Vous avez remarqué que les chambres sont plus petites ici que là où on était. Et avant, on avait mis son berceau là. Et ça passait quand même, on pouvait ouvrir les portes et tout. Mais elle veut dormir collée à ses frères. Du coup, on met là au milieu. Alors, ton évaluation? Là où j'ai eu les meilleures notes de la classe. Waouh! C'est la première partie, ça. 49 sur 49, 50. 49 et demi sur 50. Bravo, je suis si fière de toi. Salut moi. Il y a juste des fautes qui m'ont coûté 49. Alors, c'est quoi la faute qui t'a coûté? Déjà, ça. oui, ça c'est les fautes comme ça c'est 1 point et les fautes d'orthographe c'est un demi-point. Normalement, si les 50, bah, on enlève 1, ça fait 49 et la faute d'orthographe est demi. Mais sinon, personne n'avait 50 sur 50, non. Et les autres personnes ont eu 49 et demi, mais sinon, je suis l'un qui a eu une des meilleures notes de la classe. Bravo bébé. Et en français. Waouh, je suis si fière de toi. Bon, on va te coiffer tout à l'heure. Normalement, le coiffeur doit passer pour vous coiffer. Okay. Je suis très fière de toi. On attend maintenant les notes en mathématiques, n'est-ce pas? Bah, je te l'ai déjà dit. Oui, tu m'as dit, mais j'ai pas vu la... J'ai pas vu la copie. Commencez à remplir le bac si parce que là, vous allez mettre 4 heures à ranger tout avant qu'on aille manger. Tu vas signer après? Oui, il faut pas signer. Félicitations, Raphaël. Merci. Je suis fière de toi. Tu travailles bien à l'école. Oui. Oui, mais vous l'aidez quand même à ranger parce que sinon, elle va pas fonctionner. Même si on dirait pas, je travaille bien. Elle va pas, oui. Pourquoi on dirait pas? Tu travailles très bien. 9,5 que... Wow, go. Bon, j'y vais. Bon, Raphaël, maintenant, c'est lui qui fait le gâteau pour le goûter et pour le petit déjeuner. Donc, je lui ai appris à faire un gâteau nature, c'est ça? Oui, nature. Un gâteau au yaourt nature. Donc, je lui ai donné la recette.
Donc maintenant c'est lui qui... Ouh là 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 là. La recette c'était pas casse des œufs n'importe où. Donc on met 3 œufs. Oui. Heureusement tu t'es lavé les mains. Allez, j'espère que cette fois-ci ça va être... Il est pas un peu pourri cet œuf? Bah, pourquoi? Il est juste sale. Et comme on mange pas les coques, ça va. Il s'est peut-être qu'un... On beurre un peu le petit moule. En fait, j'ai pas de moule. J'ai des petits beurres de Ikea en verre là et ça va au four. Donc c'est parfait pour faire des petits moules à gâteau. Voilà, maintenant c'est bon. Tu peux. C'est bon. Attention! Ça coule partout. Ah bon. Souris. Il est assez à YouTube. Faites voir vos coiffures. Waouh. Faites voir les... Waouh. Il a bien coiffé. Maman, je suis jolie. Oui, toi aussi tu es jolie. On t'a coiffé hier. Bravo. Youssouf a pleuré. Maman m'a coiffé. C'est Mali. On t'a coiffé hier. Papa allait acheter de l'eau. Et parce qu'on n'avait plus d'eau. Quand on passe à la table, il a acheté des packs d'eau. Et bah oui, c'est vrai. Il n'y a plus d'eau, tout est vide. Nawal, tu es en train d'en mettre partout, partout, partout. Approche-toi de la table. Voilà. Donc, on va clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Hein, et que vous kiffez toujours regarder mes vlogs. Même si je ne suis plus très régulière parce que honnêtement, je pense que c'est saoulant pour moi parce que j'ai l'impression que je montre toujours les mêmes choses et qu'il n'y a rien de particulier dans ma vie pour vous les montrer. Donc du coup, voilà. Je me dis, je vais filmer les mêmes choses la même semaine. La semaine, il n'y a rien à filmer. Je filme que les week-ends. Les week-ends, je fais toujours exactement la même chose. Donc, franchement, rien de spécial. C'est pour ça que je filme moins. Sinon, les vlogs vont faire 10 minutes, en fait. Rien à montrer. Du coup, voilà, je sais pas. Donnez-moi des idées de vidéos. Je suis très, très preneuse. Donnez-moi des idées de vidéos si vous voulez que je vous fasse des vidéos qui me permettent d'avoir du temps. Parce que ce que j'aimerais bien vous filmer, c'est vraiment des sorties sur Rabat, des restaurants, comment est la vie ici. Mais honnêtement, si je vous dis que moi-même, je vis la vie de Rabat, c'est que je vous montre. Boulot, métro, bus, train, dodo. Franchement, c'est ça ma vie. Le week-end, je récupère au maximum. Je fais la cuisine, je m'occupe des lessives, des enfants, tout ça. Donc franchement, je ne sors pas forcément. Je ne découvre pas de nouveaux lieux. Je ne visite pas. Donc voilà, j'aimerais bien vous faire ce genre de vidéo, mais en vrai, je ne sors pas. Mais peut-être que ça peut me motiver aussi à sortir, aller découvrir des lieux, vous filmer comme ça, des lieux insolites à Rabat où on peut sortir, on peut faire des sorties sympas, ce serait bien. J'aimerais tellement, mais franchement, j'ai même pas le temps pour moi. Alors, prendre le temps pour faire ce genre de vidéos qui sont vraiment très très bien et qui me permettront aussi de découvrir. Mais franchement, ça va être galère. Proposez-moi des trucs. Si le make-up, ça vous intéresse encore, dites-moi. Même si je me make-up pas beaucoup, voilà. Donc c'est ça en fait. Tellement de choses ont changé dans ma vie que je me make-up plus forcément. Les perruques, j'en mets de moins vraiment pour que je fais des tresses comme ça. Il fait hyper chaud encore ici. On a des 35 degrés l'après-midi, donc il fait encore hyper chaud. Donc je préfère mettre ça. Mais j'ai quand même quelques collaborations de perruques qui arrivent. Donc je pense que je vais faire des perruques dans les jours qui viennent. Parce que je sais que la grande majorité de ma communauté, elle est en Europe et tout, où il fait froid. Donc perruques, je vais les faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos si vous avez des idées pour moi. Hein. Sinon, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.